Bonjour. Alors, vous avez 15 minutes pour nous présenter votre travail sur le projet de recherche opérationnelle et qui est basé sur la théorie des graphes. Allez-y, vous avez 15 minutes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet de recherche opérationnelle qui concerne l'optimisation d'un circuit touristique à Athènes. Ce projet est réalisé par Dili Limited, Muntima Montassar et moi, Bekirayen. Donc, Athènes est la capitale et la plus grande ville de Grèce. Elle a une civilisation riche et puissante qui attire des milliers de touristes chaque année. Du coup, les hôtels d'Athènes offrent un réseau dense de trolleybus et d'autobus. Donc, je vais vous montrer quelques monuments d'Athènes. Le théâtre d'Athènes, le stade Panathinaïque d'Athènes, le temple de Zeus d'Athènes et l'acropole d'Athènes. Donc, notre problème, notre contrainte, la contrainte des touristes est que les bustes ne réalisent qu'entre 5 et 6 itinéraires, comme ce cas, le bus touristique d'Athènes réalise juste 5 itinéraires différents. Mais on a plus de 21 monuments à Athènes. Donc, notre objectif est d'optimiser le chemin de tour touristique à vélo, passant par les sites archéologiques principaux. Donc, le vélo va remplacer le bus, c'est moins coûteux et d'éliminer les contraintes d'embouteillage. Donc, la ville d'Athènes offre, comme d'autres capitales européennes, son propre service de vélo offert par iBike. 8% des Européens utilisent le vélo comme un moyen de transport journalier. Donc, pour notre étude cas, on prend l'hôtel Central Hotel comme notre point de départ et point d'arrivée. Ce hôtel est situé au cœur de la ville. Donc on passe maintenant à la modélisation. Comme vous voyez ici, les sommets sont répartis dans la carte géographique d'Athènes, dans les différentes régions. Ça c'est l'hôtel, le point de départ et le point d'arrivée. On va passer par tous les monuments, faire cette visite touristique et revenir à l'hôtel à la fin de la journée. Donc on a utilisé les commandes nécessaires de bouquet pour modéliser ce graphe que vous avez vu. Donc on a saisi la latitude et la longitude d'Athènes. On a utilisé un code API pour avoir accès à Gmaps. Et on a saisi aussi les différentes latitudes et longitudes des sommets qu'on va visiter dans notre tour touristique. Donc, pour la matrice d'adjacence, on a saisi un fichier Excel. Les valeurs ici sont les distances qui séparent les différents points. On a pris ces distances depuis un itinéraire de Google Maps, donc les sites d'hôtels et les sites archéologiques et les distances qui séparent les différents sites archéologiques. Ce cycle est un cycle hamiltonien parce qu'il passe par tous les points une seule fois et revient au même point de départ. Vous voyez ici un exemple d'un cycle hamiltonien. Donc on passe maintenant à la résolution. Ce graphe on a utilisé le Matrix pour afficher ce graphe. Les sommets sont les différents sites archéologiques et hôtels, et les arêtes sont les différents itinéraires entre les points de ce graphe.
Pour résoudre le problème d'article multilinéaire, on a besoin d'un algorithme mesh power. Ceci, c'est le code de l'algorithme. Pour exécuter l'algorithme, on a besoin d'apporter les bibliothèques nécessaires. Network X et Matplotlib. Après l'exécution de l'algorithme mesh power, on passe à un algorithme, on peut résoudre l'algorithme à multilinéaire. Et ceci, le code de cet algorithme. Dans cette code, on a besoin d'apporter deux files pour les calculs mathématiques. Matplotlib, c'est une extension de Pad. Pandas pour manipulation de données. Network X pour les représentations graphiques. Et après l'exécution, on va avoir ce schéma optimal. Au début, on part de noter. Après, on arrive à ce monument par ordre suivant. Et enfin, on va revenir à noter. On a schématisé notre résultat par ce graphe par vue d'oiseau. Ce graphe est obtenu par ce code en important Gmaps pour la visualisation des maps et Google Maps pour la visualisation des lieux de graphe. On a implémenté les latitudes et les longitudes de chaque sommet, puis la latitude et la longitude de Athènes. Et pour la visualisation, on a implémenté notre code appuyé sur le console. Donc, ce schéma représente le trajet, l'itinéraire optimal sur Google Maps. Puis, on va visualiser ça sur Google Earth. On parle de noter. On passe de l'hôtel à l'Érichtéon, l'Odéon Hôtel, le Panathinaik Stadium, et après on passe vers le Panthéon, et l'Éphaïstéon, et le stade, le Pion, le temple de Zeus, après on revient à l'hôtel. Merci pour votre attention.